Bonjour et bienvenue en Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité cette semaine est Bahouri, c'est le Premier ministre de Guinée. Il est avec nous en duplex depuis la capitale Conakry. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'être sur nos antennes. Merci pour votre invitation. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous sommes à quelques jours d'un référendum crucial sur une nouvelle constitution. Ceci 4 ans après le putsch qui a renversé le président Alpha Condé et qui a amené le colonel, depuis devenu général, Mamadi Doumbouya, au pouvoir. Alors il y a plus de 6 millions de Guinéens qui sont appelés à se prononcer. Vous êtes très optimiste, j'imagine, à la fois sur la participation et sur le résultat final. Mais la majorité de l'opposition appelle au boycott. Quelle est votre réaction à cette position de l'opposition ? Merci pour votre question. Je crois que, vous savez, la notion d'opposition, elle est toute relative. Il y a des oppositions qui ont existé par le passé, mais dans le contexte actuel, je pense qu'il faut que les uns et les autres acceptent de se redéfinir pour se plier au verdict des urnes, pour savoir est-ce que réellement il y a une opposition digne de ce nom dans le contexte de profonde refondation de la République de Guinée. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on lance un référendum pour redéfinir les bases de l'État guinéen et que des personnes dignes d'intérêt et qui ont agi et parlé à un moment donné au nom du peuple et de la République de Guinée lancent des appels pour dire qu'ils sont contre, c'est à se poser la question où se trouve la responsabilité, où se trouve le sens de l'État. Pour vous, ce sont des irresponsables parce qu'ils appellent au boycott, ils appellent à la mobilisation, mais ils n'appellent pas à la violence tout de même. Bon, c'est leur droit. Vous savez que dans le contexte actuel, il y a toujours, disons, des positions qui sont en déphasage avec la volonté majoritaire. Aujourd'hui, nous lançons le processus, disons, d'appel de la population guinéenne pour une rare fois d'être en phase avec l'histoire de la République de Guinée qui veut aller dans le sens, disons, de la refondation, dans le sens, disons, d'actualisation des espoirs qui ont nourri ce peuple pendant des décennies et des décennies, avec par le passé beaucoup de rendez-vous manqués, et là aussi ils disent non. Bon, donc à chacun son chemin, à chacun, disons, sa façon de voir les choses, mais je considère lorsqu'on a été à un moment donné dans une logique de parler et d'agir au nom de la République de Guinée et du peuple guinéen, on doit faire preuve de, disons, de raison et puis de responsabilité et puis aussi de retenue. Pour vous, le résultat ne fait aucun doute, ce sera un oui massif avec une participation massive, ou est-ce que vous pensez que le boycott pourrait faire en sorte que la participation sera très faible ? Cela va de soi que le oui sera massif et nous cherchons en plus de cela, disons, une participation large parce que c'est cela qui va conférer une légitimité certaine à la loi fondamentale et à la Constitution que la République de Guinée va se doter dans les prochains jours. Alors, l'opposition dit que ce sera une mascarade. Les chiffres sont de toute façon faussés parce que c'est l'armée qui organise ce scrutin. Il n'y a pas d'organe de supervision. Donc, que les chiffres que vous allez avancer seront fantaisistes et au service du pouvoir. Donc déjà, ils s'avouent vaincus. Mais au-delà de ça, au-delà du processus, disons, de la consultation référendaire qui va être effective le 21 septembre prochain, c'est la technique qui a été mise en place. Nous avons procédé avec, disons, un enrôlement systématique d'une fraction non négligeable de la population en âge de voter, avec, disons, la possibilité d'avoir tous les éléments en ce qui concerne l'identification des personnes. Et cela, c'est pour éviter, disons, les recensements administratifs antérieurs qui étaient plus ou moins, disons, des mécanismes où la fraude était systématique. Aujourd'hui, dans le processus qui est en cours, le fichier électoral est adossé sur, disons, le fichier d'état civil.
Et là, c'est un élément extrêmement important qui évite, disons, des contestations récurrentes et qui avaient par le passé amené des troubles. Donc, lorsqu'on dit que c'est une mascarade, cela veut dire que je crois que certains, ils ont une idée de la Guinée d'hier, mais pas celle de la Guinée d'aujourd'hui. Alors, il y a évidemment des dispositions qui font débat, notamment celles qui sont effacées de la charte de transition, à commencer, et vous le savez très bien, l'interdiction aux membres de la transition de se présenter aux élections. Il n'y aura donc plus cette interdiction, malgré les promesses répétées du général Doumbouya, dont on voit la photo à côté de vous, de ne pas se présenter. C'est clair, il va se présenter aux élections qui sont prévues d'ici à la fin de l'année, n'est-ce pas? Laissons-lui le soin, comme d'autres citoyens de la République de Guinée, de se porter candidat. Pour le moment, cette question n'est pas à l'ordre du jour. La question qui est à l'ordre du jour, oui ou non, voulons-nous une constitution qui rassemble le peuple de Guinée, qui répond à des aspirations profondes, qui promeut l'égalité, la cohésion, qui renforce, l'intégration de toutes les communautés dans, le creuset de la République. Donc, ça aurait mérité, à mon avis, de la part de ceux qui ont assumé des responsabilités, une plus grande attention, une plus grande humilité pour se rendre compte que la Guinée est en train de faire un pas qualitatif vers la consolidation des fondamentaux de l'État et de la société démocratique. Monsieur le Premier ministre, tout de même, le président avait promis à plusieurs reprises qu'il n'allait pas le présenter. Ça ne vous trouble pas que dorénavant, il y ait une constitution qui lui permette de se représenter, qui en plus élimine ses principaux opposants? C'est taillé sur mesure pour lui pour être président et voire président pour longtemps. Ça devrait quand même vous interpeller, n'est-ce pas? Non. Bon, vous savez, nous avons connu des histoires troublées, tragiques, du fait candidat ou non candidat. À l'heure actuelle, ce que nous cherchons, c'est de donner la chance à tous ceux qui estiment pouvoir incarner un projet, de le proposer au peuple de Guinée. Et de ce point de vue, le général Mamadi Doumbouya, au même titre que tous les autres citoyens de la République de Guinée, a le droit de proposer un projet susceptible d'accueillir une certaine adhésion et au niveau de la population. Pourquoi se focaliser sur qui est candidat, qui n'est pas candidat? Ce qui est le plus important, ce sont les projets portés par les uns et les autres. Si le projet porté par une personnalité illustre de la République guinéenne recueille l'adhésion de la population, pourquoi priver le peuple de Guinée de se prononcer dessus, au lieu de vouloir éliminer les uns et les autres? Par rapport à ceux qui prétendent qu'ils ont été éliminés, vous voyez l'histoire, il y a un ancien président. Voulez-vous qu'il restaure l'ordre ancien qui est en train de dépérir? Parce que la situation qu'il avait laissée est une situation extrêmement dangereuse pour la stabilité et la paix civile en Guinée. Pouvez-vous justifier que le fait que des personnes qui ont un maille avec la justice, qui n'ont pas été expulsées, qui de leur propre initiative ont accepté d'aller à l'étranger, est-ce que faudrait-il considérer que c'est la puissance publique qui les a mis hors de course? C'est leur attitude, c'est leur responsabilité, c'est leur passé qui, peut-être, en relation avec la justice, qui les amène à être dehors. Maintenant, ce qui est le plus important, ce ne sont pas les individualités, ce sont les projets portés par les uns et les autres, et ce qui est le plus essentiel, il faut avoir une offre politique susceptible d'être écoutée, d'être entendue et de répondre aux aspirations des Guinéens. Si tel est le cas, il va de soi qu'ils peuvent, peu ou prou, avoir une certaine audience. Si tel n'est pas le cas, cela veut dire qu'ils sont devenus des has-been.
Dernière question, très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Vous parlez beaucoup de justice. Cela fait plus d'un an que les militants Fonike Mengue, Mamadou Biloba ont disparu, enlevés par des hommes en uniforme. Il y a eu aussi le journaliste Habib Marwan Kamara, le haut fonctionnaire Saadou Ndimaga. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu et vous dites ne pas savoir où ils sont. Beaucoup disent que cela traduit un climat de terreur et de répression dans votre pays. Votre réponse, Monsieur le Premier ministre? Bon, vous savez que la construction démocratique, ce n'est pas un processus tout à fait tranquille. La Guinée a vécu pendant très longtemps dans une logique de violence politique. Et ceux qui aujourd'hui se posent comme les garants du respect des règles démocratiques ont, de ce point de vue, un bilan. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais j'avoue, à titre, au point de vue officiel, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons enregistré des disparitions et nous souhaitons et nous mettrons tout en œuvre pour que ces personnes disparues puissent être retrouvées et je souhaite ardemment que ces personnes soient saines et sauves et qu'ils puissent par la suite recouvrer leur liberté et se reconstruire dans la paix et dans dans le réconfort familial. Selon vos informations, ils sont tous vivants? Je souhaite ardemment que toutes ces personnes qui ne sont pas aujourd'hui, qui ont disparu, soient en vie. C'est extrêmement important pour l'image de la République, pour l'image aussi de ce que nous entendons faire, parce que le projet constitutionnel indique la sacralité de la vie humaine. Mais je répète et je le redis, le processus démocratique est un long processus. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Conakry en Guinée. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.